cœur de l'info. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. La Banque de Maurice, sous les feux des projecteurs, depuis un récent amendement qui finit apporté à Bank of Mauritius Act dans le sillage du COVID Bill. Alors, la Banque de Maurice finit un pouvoir pour capable faire un transfert, un gros transfert d'argent depuis réserve la Banque centrale dans les caisses de l'État. Et quelques jours après la promulgation de amendement qui finit apporté, la Banque de Maurice finit un communiqué pour informer la population qu'il peut transférer 60 milliards de roupies dans les caisses de l'État et il peut créer un SPV, un Special Purpose Vehicle, qui s'appelle Mauritius Investment Corporation. Qui ça 60 milliards là, ça? Coûte ça l'argent sorti? Qui peut faire avec ça? Et c'est quoi ça bébé qui appelle MIC là, Mauritius Investment Corporation? Élément de réponse avec nul autre que le gouverneur de la Banque centrale lui-même. On retrouve moi donc dans BOM Tower avec le jeune, très jeune même gouverneur de la Banque centrale, Harvesh Sigoulam. Bonsoir. Bonsoir Nawaz. Et merci pour accepter répondre à une bonne question. C'est un plaisir. C'est au premier grand interview, on va dire, qui vous accorde à la presse audiovisuelle. Et le contexte est particulier, historique, exceptionnel. Donc, la Banque de Maurice donne 60 milliards de roupies à gouvernement et nous rappelle les 18 milliards de roupies l'année passée. Peut-être nous aurons l'occasion de revenir là tout à l'heure. Et aussi la création d'un Special Purpose Vehicle. Alors, première question, Harvesh Sigoulam. 60 milliards de roupies, c'est pas un petit argent. Coûte ça casse là sorti parce que nous avons beaucoup de monde qui c'est hélicoptère money, nous avons un grand terme comme quantitative easing. Coûte petit à ça casse là, est-ce que la Banque centrale peut imprime la monnaie ou bien il y a les autres façons que de petit à ça 60 milliards d'euros là pour mettre ça dans les caisses de l'État? Tout d'abord, Nawaz, il est important qu'il nous tout comprend dans quelle situation les mondes étaient et aussi by default, quelle situation Maurice était en ce moment-ci. Nous pouvons vivre à ce jour une expérience qui jamais nous pays trouver, jamais les mondes trouver. Les mondes ont beaucoup de petites crises, je qualifie bien, petites crises comparé à ce qui nous peut vivre aujourd'hui. Nous avons devant nous une incertitude totale en ce qui concerne quand une activité économique pourrait prendre, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau local. Et tout ce qui est activité économique, bien sûr, il vient affecter nous l'économie. Qui lie au Maurice, qui lie à Maurice, on connaît une structure économique, une telle structure qui dépend beaucoup du pays idéal, ou cause le tourisme, ou cause le manufacturier, ou cause les services financiers. Nous avons un marché, c'est principalement un marché qui nous trouve idéal. Bien évidemment, quand ça va marcher là, pas peut opérer, nous avons un impact direct contre nous. Ajouter à cela, problème qui peut gagner au niveau aérien. À travers le monde, aucun avion ne peut voler en ce moment-ci. Tout ban avion grounded, et bien sûr, nous dépendons beaucoup du tourisme. Alors, nous pouvons vivre vraiment une situation qu'ils amènent nous trouver dans le passé. Et nous payons une certitude, comme on dit Ali, à ce qui, quand les affaires pour retourner à la normale. Face à ce challenge qui nous peut faire face à de nos jours, il est important que la Banque de Maurice joue son rôle pleinement. Et qui me dit par là, quand on regarde le fonctionnement de la Banque centrale, la Banque de Maurice, nous avons ce qui nous appelle un mandat très clair. Premièrement, tout ce qui est stabilité financière, très important, qui nous assure la stabilité financière. Deuxièmement, ce qui nous appelle développement économique bien ordonné. Il est bien important qu'il nous ait ça des éléments-là dans nos pays à tout moment. Et c'est le devoir de la Banque de Maurice qui vient assurer qui est dans ça des éléments-là qui peut bien fonctionner à tout le moment.
Donc, qui nous peut trouver aujourd'hui, nous dans une situation que ça des éléments cruciaux qui nous amènent nous la stabilité pour nos économies, peut être un peu dans une zone d'homme qui pas trop si à côté de aller. À cause de ça, il est important que la Banque centrale vienne mettre de l'avant tout ce qui besoin mettre de l'avant, tout ce qui besoin mettre en place pour assurer que nous l'économie continue de tourner comme elle a besoin de tourner. Pas que nous qui peut faire ça. Nous qui à travers le monde, toute la banque centrale, aujourd'hui, nawaz comment nous y allons en anglais, in the front line. Je peux faire des affaires exceptionnelles parce que ce pays peut vivre un moment exceptionnel. Et il est important que tous les stakeholders, que ce soit des individus, que ce soit des businesses, je tout besoin comprendre sa situation dans qui nous étions aujourd'hui là. Et si nous pas faire ça dans une mesure exceptionnelle là, c'est le pays qui est en danger. C'est un peu dans ce contexte-là que le board de la Banque de Maurice a discuté et nous décidé comme le board pour venir apporter un soutien à l'État pour qu'il soit continue à fonctionner bien, pour qu'il soit capable d'assurer une stabilité économique qui besoin dans nos pays, pour qu'il ne pas retrouve nous allant de l'avant dans une situation qui est très très difficile à gérer. C'est dans ça l'optique-là que la Banque de Maurice, le board, a décidé pour faire une contribution à l'État de 60 milliards de roupies. Alors, 60 milliards de roupies, coup de petit à ça casse là. Ça casse là, comme on dit au début, il y a beaucoup de termes qui peuvent servir. Bon, laisse-moi simplifier et moins formou, qui ça casse qui nous appelle 60 milliards de roupies là, la Banque de Maurice, pour lever ça casse là from le marché, du marché ici, local. En ce moment-ci, nous avons liquidité qui est available, le marché localement, et en allant de l'avant, pour avoir encore plus de liquidité qui peut être available on the market. Alors, c'est la Banque de Maurice, pour servir des outils monétaires, pour venir lever ça, l'argent-là, depuis le marché local. Comme dire outils monétaires, vous pouvez plus précis? Moi, explique, ça veut dire, nous prenons un instrument, qui nous peut échouer. Bon, du monde capable pour relier les autres un peu plus facilement, si nous servons un terme comme un bonds. Ouais. La Banque de Maurice, un des instruments qui lui servi, c'est un bonds. Alors, nous pouvons échouer, nous pouvons émettre un bond qui peut permettre la Banque de Maurice lève 60 milliards from the local market. Et, c'est comme ça qu'il nous peut, Ouais. Donc, papé imprime la monnaie, là. Nous, papé imprime la monnaie. Bien sûr, c'est un tool qui nous est, non? Comme la Banque centrale, nous avons ça, ban outils là. Ouais. Sous nous les bras, c'est bizarre. Servili, nous considérer à Servili, ouais. Mais en ce moment-ci, quand nous étions à ce stade, moi capable de dire qui c'est ça 60 milliards là, ça fait lever du marché financier mauricien et qui pas pour aucun ce qui appelle helicopter money ou bien pas pour imprime de new money là. Et donc, moi, beaucoup de monde peut dire que ça peut amener l'effet l'inflation, roupie pour déprécier par 25% dans 3 mois. Qui aurait répond à ça Vous connaissez un des voies principales pour la Banque Maurice, c'est pour stabiliser nos currency, hein, comme on appelle les. Le vrai qui, si vous regardez un peu, c'est qui est arrivé des derniers mois, quand crise COVID-19 est venue. Le vrai qui, vous pouvez trouver qu'il y a une dépréciation de la roupie. Et cette dépréciation-là, elle est expliquée par une market forces, comme on appelle les. Pure demande et supply, en termes économiques, qui peuvent bien expliquer, qui fait roupie indépréciée. Bien sûr, nous, comme la Banque centrale, nous avons le devoir pour stabiliser la situation aussi et me donne la garantie que besoin intervenir, la Banque Maurice pas pour hésiter, il peut intervenir. D'ailleurs, si vous regardez un peu comment nous faisons des affaires depuis mars, hein, nous finissons intervenir en grosso modo avec un gros montant pour assurer qu'il y ait une liquidité en ce qui concerne des devises dans nos marchés. Il est important qu'il y ait une liquidité en ce qui concerne des devises dans nos marchés parce que ça,
il amène une assurance dans nos currency, dans nos roupies. Oui. Alors, donc, sa question de l'inflation, dépréciation roupie là, donc, on peut dire qu'il n'a pas pour un gros effet. Bon, on ne dit pas, nous pouvons monitorer, bien sûr, nous pouvons monitorer ça de très près. Nous pouvons continuer à monitorer. Et la Banque de Maurice, comme on peut dire, nous pouvons faire ce qu'ils besoin faire pour qu'ils nous pas faire face à une situation que nous trouvons nos roupies dépréciées trop beaucoup, hein. Market forces are there, mais nous aussi, nous pouvons un rôle à jouer pour qu'il nous amène une stabilité. Oui, justement. Donc, admettons que dans les mois à venir, on trouve une dépréciation accélérée de la roupie. Qui la Banque de Maurice pour faire à ce moment? Ben, nous pouvons contrôler par les outils qui nous ont, hein. Alors, nous pouvons mettre plus beaucoup currency on the market, si bizarre mettait, pour nous stabiliser. Et moi, d'ailleurs, une des bonnes raisons, si vous voulez bien, qui fait, nous peut servir pas de nos bonnes réserves, hein. Nous avons, comme je tout connais, nous avons à peu près 7 milliards de dollars en nos réserves. On appelle le gross foreign reserves. À peu près 280. Il fait avoir à peu près 280 milliards de roupies. En roupies, hein. Ouais. Alors, nous avons en dollars, des hauts, Maurice. Et une des bonnes raisons qui fait nous permettre ça, si, parce qu'on emmène ça dollar là, back dans Maurice, nous capables de servir pour qu'il nous capable de maintenir une stabilité en ce qui concerne nos roupies, qui est très, très, très important, ça aide. Mais deuxièmement, il est aussi important pour comprendre que si nous pas faire ça, qui ça pouvait dire? Il pouvait dire que roupie là pour continuer de déprécier. Si roupie là continue de déprécier, ou impôt pour augmenter en termes de coûts, et quand un impôt augmenter en termes de coûts, vous pouvez avoir une inflation qui peut venir dans le pays là. Alors nous, ce qu'il nous peut faire, nous pas pour les roupies là trop déprécier, bien sûr, nous pour nous pouvons une market forces will determine it, mais seulement nous pouvons un rôle à jouer pour qu'il nous assure que la roupie ne déprécie pas trop beaucoup, hein. Alors il pouvons une reasonableness dans ce dépréciation, mais moi je dire aussi s'il y a trop beaucoup, bien sûr, nous pouvons intervenir, que besoin intervenir. Alors, 60 milliards de roupies transférés dans les caisses de l'État, because Consolidated Fund, très probablement, là. Alors, c'est l'État qui décidait qu'il pouvait faire avec ça? Nous avons un rôle monétaire à jouer. Bien sûr, nous pouvons jouer un rôle monétaire. Vu le contexte actuel, c'est un contexte assez difficile et assez spécifique, comme on nous dit. Alors, nous pouvons aussi nous annoncer une mesure qui nous a annoncée, so far. En ce qui concerne comment ça va être utilisé, bien sûr, ça va être utilisé pour les public expenses, les public investments. C'est à l'État de décider mais où en tant que gouverneur de la Banque centrale, on va penser au besoin d'un droit de regard là, parce que quand même, c'est la Banque centrale qui peut donner casse l'État et un droit de regard là. Si nous guettons bien à Oise, si vous guettez un peu comment la Banque centrale fonctionnait, tous les années, nous faisons une contribution depuis l'existence de la banque, hein, nous faisons une contribution dans les caisses de l'État, et une contribution qui fait. Alors, mais pas ce montant. Pas ce montant qui fait, parce que nous avons une situation difficile en ce moment-ci. C'est que mon père Diaou, bien sûr, tous les années, quand nous faisons sa contribution-là, nous pas contrôler. Où on pense, c'est l'État, je un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer comme la Banque centrale. Alors, nous pouvons faire nous rôle comme la Banque centrale. Qui fait me poser sa question, le droit de regard là? Moi, vins à 18 milliards de roupies qui la Banque centrale, qui donne l'État, qui dit à nous, à l'époque, qui peut prendre ça pour rembourser un parti, nous ben dette. Il dépense à peu près 7 milliards de ces 18 milliards-là pour repayer dette de BAD, la Banque africaine de développement, et puis 11 milliards, final, dans Consolidated Fund. Alors, donc, tu prends casse pour rembourser dette, il dépense 7 milliards pour rembourser dette, les restes, il reste dans la caisse de l'État. Mais la Banque centrale, assisée, reste tranquille, puis non, il peut dire là. Mais, again, comme on vous dit, nous avons un contexte difficile. Dans un contexte difficile, vous besoin faire ce qu'il besoin faire pour sauver vos pays. Avant, vous connaissez, quand vous retrouvez dans une situation difficile économiquement, vous êtes à travers le monde, un pays peut lutter. Nous aussi, dans Maurice, nous pas à l'abri. Et nous besoin faire ce qu'il besoin faire, mais
bon, moi, je dis à Ouli, nous devons un contexte difficile. Alors, c'est bien faire ce qui est bien fait pour sauver le pays avant, pour sauver l'économie avant. Une fois qu'on finit de sauver l'économie, les là capables de qui van les autres issues, et là qui van les autres problèmes. Non. Alors, parallèlement, la Banque centrale finance la création d'un Special Purpose Vehicle qui s'appelle MIC, Mauritius Investment Corporation. Alors, c'est quoi cette entité? Comment elle peut opérer? Et qui son rôle, son objectif pour être? Bon. Nek pour faire un petit summary, qui fait une vine avec sa décision là. Comme on dit au début, nous devons une situation bien critique en ce moment-ci. Nous avons beaucoup de compagnies dans Maurice qui nous jouent un rôle très important en termes de provider de job. Ça veut dire que j'emploie beaucoup de monde. J'étais dans un rôle direct et indirect associé à beaucoup d'activités économiques dans le pays. Je prends l'exemple bien simple, je prends l'exemple d'un hôtel. Aujourd'hui, un hôtel, en average, j'emploie beaucoup de monde. Ils travaillent avec un nombre de suppliers. Alors, si un hôtel est écroulé dans le pays, imaginez-vous que l'impact, ça peut être pas en termes d'employment, du travail, mais en termes de tout ça, petit business qui travaillent ensemble pour supply les bonnes affaires, pour faire vous connaissez, dealings qui se deal à l'hôtel. Et tout ça là, quand arrive à Nawaz, qui ça veut dire? Il veut dire qu'il peut mettre en péril la situation de la banque dans Maurice. Ou un dimoun, ou peut gagner un salaire tous les mois, ou capable d'un petit loan qui ou peut prendre, ou peut payer, ou peut vivre. Du jour au lendemain, ça va un dimoun là trouver sans emploi. Qui ça pouvait dire? Il pouvait dire qu'ils sont pas plus capables à payer les autres loans. Quand ils n'est plus capable de payer les autres loans, il vient un risque pour le système bancaire. Pareil, quand une compagnie qui peut opérer aujourd'hui, retrouver sans business, sans l'aide, je pourrais trouver dans une situation que je n'es plus capable de service de dette, à remplir, à faire cette obligation financière qui se tenant au travers de la banque. Alors, c'est là qu'il est important pour qu'il y ait un mécanisme qui met en place, qui vient réduire sa risque qui nous système bancaire, et c'est là qu'il me suis dit au commencement, le mandat de la banque, c'est pour assurer la stabilité financière bancaire aussi. Alors, c'est là que ce mécanisme vient en place, vient assurer et vient réduire, basically, tout ce qui est le risque qui est dans le système bancaire en ce moment-ci. Si nous pas fait un année, un hôtel fait, disons, on peut prendre l'exemple l'hôtel ici, où il y a différents types de banques compagnies. Si un hôtel fait, il y a un loan qui prend la banque là, pour ne plus gagner ce loan, c'est le jargon technique NPL, Non-Performing Loan monté, situation qui va gravir, et nous trouvons, du jour au lendemain, dans une situation que la banque, dans une situation bien difficile. Et ça, pour une encore plus grave, parce que tout Mauricien, il met de casse dans la banque, il trust le banking system. Alors, pour nous, comme la Banque centrale, il est très important qu'il nous mette un mécanisme en place, que nous protéger le système bancaire et nous protéger tout un casse qui va nous mettre dans la banque. C'est un peu dans sa logique-là qui nous vient avec l'idée pour créer un SPV qui s'appelle le Mauritius Investment Corporation Limited, short MIC. Et MIC, ce qu'il peut faire, il peut assister les compagnies qui sont en détresse à cause du COVID-19. Quel type de compagnie? Une grande compagnie, medium? Il peut et large et medium. Nous servons un barème indicatif. Normalement, une compagnie qui paye tout au-delà de 100 millions de roupies en turnover. C'est ça qui normalement nous pouvons considérer parce que c'est qui est au-dessus. Normalement, il y a des autres instruments qui sont available dans le market, vous connaissez, la banque même, ou il y a SIC, ou il y a DBM, ou il y a différentes institutions qui sont capables de rentrer là-bas. Alors, pour nous vraiment peut concentrer sur les systemic companies, comme on appelle les compagnies systémiques, qui est une incidence beaucoup grave. Ouais. Dans n'importe quel secteur? Dans n'importe quel secteur, bien sûr. Dans n'importe quel secteur qui est en difficulté. Là, principalement, c'est l'hôtellerie, le tourisme, manufacture. Moi, capable de dire oui, principalement, depuis que nous annonçons MIC,
Nous gagnons beaucoup de réunions déjà, associations, des hôteliers, associations des manufactureuses, avec des autres associations aussi qui regroupent un peu différents types d'opérateurs pour qu'ils aient une share en nous qui ban contraintes de face et qui calculent les autres besoins, si peut besoin aider. Maintenant, il est aussi important pour qu'il me dise que quand MIC peut venir aider, peut venir donner un programme d'accompagnement, c'est un investissement qu'il nous peut faire. Ok, c'est pas casse gratis qu'il peut donner, c'est un investissement qui MIC peut faire parce que quand même là, nous peut servir pas en partie nous réserve de la banque. On a annoncé aujourd'hui qu'il peut prendre 2 milliards de dollars. Jusqu'à 2 milliards de dollars. Qui peut puissant dans réserve la Banque centrale pour mettre ça dans MIC. 2 milliards de dollars, donc tu peux cause 80 milliards de roupies qui peut puiser dans les réserves. Nous venons là dans un petit moment. Alors, au PDG, c'est un investissement qui peut faire dans sa même compagnie là. Donc, qui ça veut dire? Donc, je pense que c'est une action dans sa même compagnie là, qui est une contrepartie, qui est une compagnie bien offerte. Bon, nous pouvons servir différents tools, différents instruments. Prenons un instrument qu'on appelle les equity instruments et des poils jusqu'à quasi-equity instruments. Moi, de nous, un exemple bien simple en termes layman, c'est que nous avons causé, c'est une action ordinaire jusqu'à preferred shares ou bien même convertible debentures, qu'on appelle dans le jargon technique un peu. Un convertible bonds, tout ça qui une compagnie là qui mettre et nous pour entrer, nous pour investir dans sa compagnie là, mais en contrepartie, il est nécessaire aussi qu'il nous ait un mécanisme de contrôle à ce qui compagnie là peut faire. Parce que là, quand je peux gagner, alors là aussi nous prenons un rôle très important à jouer. Mais pour assurer qu'il y ait un mécanisme de contrôle en place pour qu'il assure que ça va une compagnie là, quand on peut lever sa banque là, nous pouvons rentrer comme investisseurs, nous pouvons veiller à ce que l'argent peut être servi d'une façon correcte pour qu'ils soient capables d'être servis vraiment pour la survie de sa compagnie là. Pour que les mêmes comprennent. Oui. Actuellement, SIC est actionnaire dans Mauritius. Okay. Est-ce que demain nous trouve MIC actionnaire dans un groupe hôtelier? Il dépend de l'instrument qui vous servi. Et là, l'important qui peut-être m'explique un peu comment le governance structure, la gouvernance de MIC pour fonctionner. Il y a 3 étapes cruciales qui nous assurent nous est en place. Premier, MIC prenant son propre board. Il prenait une board qui pour comprendre professionnel. D'ailleurs, mon annonce aujourd'hui, Lord Magnat Desai, qui est un économiste de renom et qui comprend l'économie mauricienne très bien, il pour siège comme le chairman du board de MIC. In addition, à Lord Desai, prenant le premier adjoint et le deuxième adjoint à moi, qui est aussi pour le board là. Et puis, moi, prenons les autres professionnels encore, qui pour le board de MIC. Ça, 5-10 personnes pour être accompagnés, si besoin, par les autres co-opted members, mais ça, c'est bien sûr le board qui peut décider si je peux besoin les autres expertises pour coopter les professionnels encore. Alors, nous prenons le board. En bas board là, nous prenons des comités qui sont très importants. Ou il y a un comité qui appelle un Asset Management Committee. Asset Management Committee là qui dit pour faire l'argent que la Banque centrale peut donner à MIC, puis que bien noter qu'il y a MIC, il prend une entité légale en lui-même. Hein. Alors, l'argent qu'il peut donner MIC, ça, l'argent là, bien géré d'une façon fructueuse. Okay? Alors, prenez un Asset Management Committee, made up of professionals again, qui peut fructifier ça l'argent-là pour assurer que l'argent-là peut être managé d'une façon correcte. De l'autre côté, prenez un Investment Committee, again, made up of professionals, qui comprend comment assess ban dossier bien. Alors, ça Investment Committee-là, pouvez assess tout ban demande de projet qui peut gagner. Hein. Alors, ce pour comprendre tout là, bien sûr, ça va un comité là pour être soutenu par une équipe technique au bas. Alors, ça cause ça, moi, je dire qu'il peut y avoir 3 niveaux. Il vous passe une demande convenue, il vous a le niveau technique avant, un technicien pour juge
la demande. Si vous êtes correct, si la demande là capable d'être entretenue, là, il y a le Investment Committee, deuxième phase de contrôle. Investment Committee, ben professionnel assis là, ben en toute indépendance pour assess le dossier. Et si ban là happy avec le dossier, Investment Committee donne un green light, là qui ça le board là. Et c'est le board de MIC qui peut dans le final. C'est based on recommendation of the Investment Committee. Alors, c'est un process qui est bien défini, bien établi, qui nous met en place pour nous assurer que quand MIC bien rentrer, si tout ça niveau-là, il finit, il bien follow. C'est là qui MIC vous décidez si tu parles d'un compagnie ou parle d'une compagnie, on comprend. Alors, et qui montant qui vont investir? Qui montant pour investir, qui instrument PCAB, il est capable d'un instrument de ordinary shares ou bien il est capable d'un instrument de convertible debt, comme on appelle les bond, convertible bonds. Mais l'idée principale ici, Nawaz, c'est que nous assister à cette compagnie-là pour un investment programme, bien sûr, mais as soon as the companies get back to normal, oui. Ça veut dire que vous recommencez à faire votre profit, vous retournez, vous retournez, nous casse, nous exit l'investissement. L'idéal, c'est ça. Donc, d'après la loi, vous besoin de retourner aux parce que dans le passé, il y a un stimulus package et la casse qui pas retourner. Hein? C'est ça qui est la différence. Parce que là, c'est pas the usual stimulus package qui l'île Maurice connaît dans le passé, hein. Ici, c'est un programme d'accompagnement par un investissement qui nous peut faire. Vous prenez une obligation légale pour retourner dans oui. C'est quand même la réserve de la Banque centrale qui nous peut causer. Et dans place de réserve là, reste au Maurice en ce moment-ci. Dans place réserve là, génère en partie negative return en ce moment qui nous peut expériencer à travers le monde. Ben, nous better off, nous mettons dans nos pays. Et nous sauve nos pays avant tout. Quand je retourne l'argent, MIC à ce moment-là, sorti depuis actionnariat, ça mène compagnie là. Alors, une autre question, quand MIC peut investir dans sa même compagnie privée, nous rappelle qui est en difficulté, est-ce qu'ils peuvent aussi racheter une partie ou bien la totalité de la dette privée de sa belle entreprise là? Non, pas forcément. Au fait, nous pouvons rentrer, MIC pour rentrer, pour assurer qu'il soit une compagnie-là capable de continuer à payer le salaire de mon employé, qui est très, très, très important parce que, on a le concept d'aggregate demand dans le pays, en économie. Alors, nous devons assurer qu'il y a aggregate demand dans le pays, pas baisser net. Si vous perdez du travail, vous ne pas rester, vous ne prendre un casse pour vivre. Alors, l'essentiel, c'est faire la machinerie économique tourner. Alors, pour ça, récit tourner, ou bien assurer que tout le monde continue à gagner votre salaire, vous pouvez continuer à être employé, hein. Alors, par ce programme d'investissement-là, nous pouvons assurer qu'il va ne pas permettre des hauts, que MIC pour rentrer, que tu continues à gagner votre salaire. Bien sûr, à ce test, si vous avez un salaire bien élevé, peut-être là-bas, pour une bonne négociation, que tu es capable d'une bonne haircut, dans une situation qui nous peut vivre à ce là, mais en général, c'est pour assurer qu'aucun de vous pas perdre du travail dans une compagnie côté MIC peut rentrer. Deuxièmement, vous pouvez capable, compagnie là, peut capable de payer tout le créancier qu'il y a, non? Et c'est ça que moi, je peux faire référence avant. Vous prenez l'exemple de l'hôtel, il travaille beaucoup de petits PME. Une PME là, bien gagner d'autres cases aussi, c'est que l'hôtel doit autres. Alors, nous besoin et non, ça composant, là. Et puis, troisièmement, qui est très essentiel, et d'ailleurs, raison principale qui fait nous rentrer dans ce mécanisme-là, c'est pour assurer que nous ayons une situation que toute une compagnie capable de service votre loan. Service votre loan, ça veut dire que capable de continuer à payer la banque, c'est qu'il y en a pour payer en ce qui concerne, pas remboursement de loan, mais vous dire bien service de loan. OK? Ça veut dire si vous payez, vous avez payé l'intérêt, ou vous avez payé en partie ou banque capitale, c'est que normalement, comment on paye. Mais je dette pas une dette MIC. Je dette pas une dette MIC. Non. Bien sûr, non. Je dette, bon, bien sûr, MIC est un investisseur. Ou catégorique, là. Oui, catégorique. Nous, catégorique, là, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Donc, 2 milliards de dollars épuisés dans les réserves. Ça fait 80 milliards d'euros. Et là, nous, dans une situation, Harvey Segoulam, à côté de recettes touristiques
bien tombé, secteur exploitation bien affecté, secteur manufacture bien affecté, et donc nous avons un problème de devise là sur le marché. Dans un contexte pareil, quand on a un manque de devises, on peut tirer 80 milliards d'euros, donc 2 milliards de dollars, parce que réserve en devises, on peut investir dans une compagnie qui s'appelle MIC. Est-ce que la Banque centrale, plutôt garde sa casta, parce qu'au cas où il y a un problème plus devant, parce que devise bien important, hein, pour un problème de devise plus devant, alors que la Banque centrale se réserve ici là comme une bouée de sauvetage, comme une garantie, on peut tirer 2 milliards de dollars là-dedans. C'est pas un gros risque que la Banque centrale peut prendre? Non, d'ailleurs, dans la question, il y a une réponse quand même, Nawaz, déjà. Au fait, même mondial, il y a un manque de devises. Alors, nous besoin de toute façon répatrier nos réserves. Parce que nos réserves, nous gardons pour the rainy days, comme on appelle les, hein. Nous gardons pour qu'ils nous venir, nous maintiennent nos currency. Alors, nous dans une situation, bien sûr, contexte bien difficile, nous dans une situation que à travers le monde, devises bien tight, nous appelons les very tight market in the technical jargon. Si vous êtes tout le pays ou il y a beaucoup de la banque centrale à travers le monde peut faire un swap arrangement sans doute même pour votre récit maintenir une liquidité. Alors ça vient déjà dire de nous bansi qui the forex market is very tight à travers le monde. Alors nous aussi, bien important qui devises qui nous gardent so far, nous besoin servir quand besoin servir. Alors moi pas trouve situation plus approprié pour nous venir servir à ce là, hein. Nous besoin venir sauver nos roupies, nous besoin venir mettre devises le marché encore, et comment nous faire c'est pas rapatrier un peu dans nos devises. Mais il est important de dire aussi qu'il ne pas peut servir tous nos devises. Ok, nous non, quand nous pouvons faire ça, il est important qu'ils nous maintiennent un niveau adéquat dans nos devises pour qu'ils nous capables de couvrir nous. Quand bien couvert. Hein, quand on peut tirer 2 milliards de dollars dans réserve, il reste combien de mois d'importation? Nous avons à peu près 7 milliards de dollars dans nos réserves. Ça veut dire que nous pouvons tirer jusqu'à 2 milliards de dollars dans nos réserves. Il y a nous à 5 milliards à peu près de dollars dans nos réserves. Et ça, il représente à peu près 9 mois de import cover. Comme on appelle lui, et si vous regardez un peu le nombre international, c'est 6 mois de import cover. Alors, c'est pour ça qu'il m'a dit, nous avons réserve adéquate, ok? Et c'est pas l'argent gratis qui nous peut donner, nous pas fan l'argent, nous peut investir, nous peut faire ça l'argent là, fructifier encore. Parce que le mandat, c'est pour faire fructifier l'argent là, et puis pour qu'à la longue, si pas dans le contexte actuel, mais à la longue, nous sommes capables de générer un return qui vient générer le salaire. Et si vous parlez de finance bancaire boiteux? Bon, ça c'est là que il très important que nous, l'équipe technicienne d'AMIC, l'Investment Committee et le board de MIC faire un assessment comment bien faire. Hein. Alors, c'est certain qui c'est un professionnel qui connaît le secteur bien, qui connaît comment process une demande, et je ne pas accepter tout cas des projets quand nous parlons investir. Alors Maurice serein est certain qui nous capable de fructifier nous investissement qu'il faut faire, mais bien sûr le risque est là tout le temps. Et moi me dire au lit à ce là même si mon get mon réserve en termes de return nous peut cause ban return négatif hein, dans beaucoup de cas en ce moment-ci le marché international, et dans place qui moi un ban return négatif. Basically, I might as well have the money here and invest it in the future de Maurice, du futur de nos générations, et nous assure quand même que Maurice pas écroulé. Est-ce qu'il la MIC pour investir dans Mauritius? Bon, comment on fait expliquer c'est pas décision qui moi me prend ça. Ouais. Est-ce qu'il nous trouve ça demain? Bon, décision là pour bien être process hein, dans ce propre cas, the merit of the case. If there is merit, maybe the investment committee will have to consider. If there's no merit, no.
Alors, si vous dépendez ce qui investment committee, ben technicien et le board de MIC pour décider. Bon, pas parce que vous avez dit qui souvent dans le passé fini des Mauritius, mais après une ben résultat financier catastrophique. Est-ce qui si vous mettez casse en cours qui garantit qui dans des ans pareil un problème avec Mauritius. Bon, ben prends Mauritius comme l'exemple parce qu'il est dans la situation qu'il y était, hein. Donc, ou en tant que gouverneur de la Banque centrale, sous qui MIC pour opérer, sous l'égide de lequel MIC pour opérer. Donc, qui l'opinion personnelle là, est-ce qui ou pensez ou qui MIC bien prend milliards mais dans Mauritius? Tout dépend de l'assessment. Pour me dire au lit comme ça, ou quand dire moi aujourd'hui tout ça là, ben tout dépend de l'assessment. Vous connaissez là, mon capable informulier, hein, ce qu'aujourd'hui il y en a à peu près une douzaine, une quinzaine plutôt, ben compagnie qui finit approche l'équipe de MIC et avec une demande à la hauteur de à peu près 20 milliards de roupies déjà dans une période d'une semaine, là, on peut dire 20 milliards de roupies déjà dans une période de une semaine. Alors, ça veut dire que MIC pour lui donner l'argent partout, tout ça fait pour vous être assess de ce propre mérite, une basis. Et puis, c'est l'investment committee qui vous décide. Hein? Ouais. Alors, il y a deux volets très importants. Nous pouvons là, après la pause pub, Harvey Sigulam, il y a l'aspect de accountability, qui s'en a pour rendre compte, donc pour rendre compte à qui, et puis, qui mène garde fou, il y a dans la loi, pour qu'il y ait un abus, pour qu'il le gouvernement, pas quand il a envie, limite la main dans la caisse de la Banque centrale, qui mène garde fou, qui est dans la loi. Nous pouvons là, tout juste après la pause pub. Je rappelle eux qui, avec le gouverneur de la Banque centrale, Harvey Sigulam, nous retourne à la BOM Tower après ce break commercial. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Au cœur de l'info. De retour à la BOM Tower avec Harvey Sigulam, gouverneur de la Banque centrale. Alors, nous finissons cause beaucoup le modus operandi de MIC et aussi sa 60 milliards d'euros qui nous transférés dans les caisses de l'État. Mais reste une grosse question de accountability, ça qu'on appelle rendre compte. 60 milliards d'euros, il donne gouvernement, la 80 milliards d'euros permet de MIC pour le bail-out d'une entreprise privée. C'est pas une petite raison, Harvey Sigulam. Si demain arrive un problème, qui c'est là qui rend compte? C'est où qui rend compte? MIC qui rend compte? Le board qui rend compte? Qui principe d'accountabilité là? Vous voyez, c'est là qu'il devient important qu'ils nous mettent en place une governance structure qui est très bien établie et qui est vraiment basée un peu sur une norme internationale qui est SPV du genre de MIC. Beaucoup de pays en ont d'ailleurs, hein, beaucoup de pays font un instrument, un mécanisme comme MIC. C'est là qu'il devient important qu'il y ait une governance structure bien établie. C'est pour ça qu'il nous peut dire que nous prenons ban professionnel, nous prenons ban comité qui peut bien deliver ce qu'ils ont deliver. Pour un assessment. Le risque est là tout le temps. Hein. Things can go sour. Mais seulement, dans le contexte que nous était actuellement, c'est très important pour comprendre que nous besoin faire ce qu'il besoin faire pour sauver l'économie. Si pas faire ça, c'était là, ben, il est trop tard. Nous pas envie d'arriver à une situation
quand ou retrouve ou avec du monde peut perdre du travail ou peut retrouver que ban pression énorme qui peut build up le ban la banque commerciale. Surtout pas envie arrive cette situation là, et là encore une fois c'est le devoir de la banque centrale pour venir assurer qui ou est dans sa stabilité là, que ce soit en termes stabilité financière ou stabilité économique, hein, très important. Parce que moi insister sur ce principe d'accountability là, MIC rend compte au board de la Banque centrale. Bien sûr. Le board de la Banque centrale, il rend compte à qui? Dans certains pays, il rend compte à un select comité parlementaire, gouvernement, l'opposition. Là où il y a une transparence. À Maurice, nous paie dans ça. Ben, mon board nommé par le gouvernement. Et donc, le board peut rendre compte à gouvernement, et le gouvernement lui-même peut prendre casse avec la Banque centrale. Donc, chacun peut gratter les deux sur camarades, comme s'il y a une relation un petit peu incestueuse. Ou d'accord, moi, qui n'est pas fait joli quand on guette ça, hein. Parce que nous peut une accountability comme il y a dans une certaine démocratie à l'étranger. Il est important qu'on prenne des affaires. Le board de la Banque de Maurice, comment c'est le cas, hein, depuis tout le temps, la Banque Maurice n'existait, c'est pas maintenant qu'ils nous peuvent créer la Banque Maurice, d'ailleurs. Alors, la banque qui fonctionnait comme une institution qui fait ce qu'il est besoin de faire en temps et lieu. Il fonctionnait comme une institution qui accompagne le pays dans les hauts et les bas. Malheureusement, nous retrouvons dans une situation aujourd'hui que nous dans les bas, économiquement parlant. Et au besoin et dans une politique où politique monétaire et politique comment on nous dit fiscale les pieds bizarres est un peu dans la même direction. Bon, pas dire qu'il peut mélanger, mais les bizarres est dans la même direction. C'est ce qu'il peut faire dans tous les autres pays aussi, hein, quand on était la banque centrale et peut bien jouer le jeu qu'on doit jouer pour sauver l'économie. Ou question de l'accountability. C'est un board qui est nommé. Moi, à la tête de ce board, en tant que gouverneur, nous connaissons nos responsabilités et nous connaissons nos devoirs aussi. Nous pouvons prendre une décision dans l'intérêt du pays et l'intérêt du peuple mauricien, at the end of the day. Parce que, comme on dit, moi, mon principal aim, c'est qui nous stabilise l'économie et qui nous stabilise encore, nous assure la stabilité de nos systèmes financiers. Mais, juste pour finir l'oline, mais en ce qui concerne l'accountability, bien sûr, l'histoire de cette institution, nous sommes tout le temps très accountable, hein, dans toute une décision qui l'institution prend. Dans le passé, nous avons beaucoup de décisions qui nous disaient prendre dans un contexte soit difficile, soit moins difficile, mais seulement nous faisons nos devoirs comment la Banque centrale et nous continuons à faire nos devoirs comment la Banque centrale. Maintenant, on mentionne un modèle qui existait dans les autres pays. Bon, chaque pays est dans son propre modèle. Nous, dans Maurice, nous avons nos modèles, nous aussi. Alors, mais répondre devant le comité parlementaire, gouvernement, l'opposition, c'est un autre niveau d'accountability, n'est-ce pas? Bien sûr, mais ça, c'est pas le moment, moi, vous dire, pour discuter ça topic là, parce que nous, dans un contexte difficile, le focus doit être sur l'économie. Ouais. Et nous connaissons, comme on me dit, le board est un board responsable, nous connaissons qui nous peut faire et comment nous peut faire pour vivre sur toute l'économie. Alors, on a accountability et puis on a l'indépendance. Bien sûr. Ou personnellement, Harvey Sigoulam, qui est au degré d'indépendance vis-à-vis le ministre des Finances, vis-à-vis le Premier ministre? Le rôle du gouverneur de la Banque de Maurice, c'est un rôle qui, quand on assume avec ses responsabilités qui viennent avec. Quand ou accepter pour venir membre du board de la Banque de Maurice, ou venir avec ses responsabilités qui viennent avec. Responsabilité là, diao qui ou bien opérer indépendamment. Et c'est ce qui nous fait. Nos décisions
c'est une décision qui nous prend, nous, au niveau de la banque. Pénant influence de qui que ce soit. Pénant. Moi, reformule la question là. Est-ce que c'est pas un coup de téléphone, le ministre des Finances dit à Harvey, je besoin 60 milliards d'euros. Donc, la Banque de Maurice transfère 60 milliards d'euros. Ça aurait été trop facile. Ouais. Bien sûr que non. Comme ça, là, le gouvernement, tu pourras tout ce qui est bizarre, hein, mais non, bien sûr que non. Maintenant, nous, l'indépendance qui nous a assuré, nous, une décision, ces décisions qui nous prend ici, dans ce bâtiment, sans but you as governor, can you say no to the minister? Ah ben, pourquoi non? Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Écoutez, bon, pas qu'à dire au détail, bien sûr, hein, mais nous là, pour jouer nos rôles comme la Banque de Maurice, c'est que bizarre dire non, nous dire non. Bien sûr, nous restons professionnels à the end of the day, no hard feelings, comment nous dire, mais nous pas là pour faire la bouche douce. Hein, le Scott Bizin prend décision, nous prend décision. Dans la loi, dans un récent amendement qui finit apporté à Bank of Mauritius Act, il n'y a aucun plafond, aucun seuil. Là, la Banque de Maurice, il donne 60 milliards. Non, il n'y a pas en PSLI dans la loi, semaine prochaine, donner 40 milliards encore. Non, il n'y a pas en PES, mettre en casse dans MIC. Puis donc, un plafond, puis donc un seuil. Et pas dire jusqu'à quand capable de faire ça. Je dis c'est une one-off contribution, mais dans la loi, il n'est pas précisé qu'il peut une one-off contribution. Puis il y a de sunset clause, puis il y a barème, puis il y a plafond, il n'y a rien, il n'y a pas de garde-fou. Ça fait peur. Et il y a des gens inquiets par rapport à ça, Harvey Sigoulam. Qui répond à ça? Il y a des affaires, Nawaz. Quand on regarde la loi, l'amendement qui est amené dans la loi, il est clairement expliqué que c'est en account of COVID-19. OK? Alors, c'est tout un amendement qui est amené. Alors, il y a en account of COVID-19. Hein? Mais ce qui est plus important à comprendre aujourd'hui, nous, dans une situation que nous ne connaissons pas que cette crise n'a pas fini. Et combien de temps il peut durer? Combien de temps il peut durer? Nous ne connaissons pas. Vous demandez n'importe qui s'en a dans les mondes aujourd'hui, je vous dis, on ne connaît pas. Côte pour aller, côte pour aller, il y a une incertitude totale en ce qui concerne l'impact qui s'accapare dans nos pays. Alors, la Banque centrale, moi, je dis encore une fois, il est là pour soutenir le pays et nous pouvons faire ce qu'il besoin faire pour soutenir le pays et le peuple mauricien, hein, parce que s'il demande faire les autres mesures, s'il demande adopter les autres policies, nous pouvons adopter dit. Ouais, mais ça pas dérange vous qui peine à fou dans la loi? Bon, nous dans un contexte exceptionnel, comme on nous dit à Ouli, hein, again, moi, pour le fait que c'est une décision qui prend d'une façon collective. C'est une décision du board, tout à fait décider bien, discuter bien. Là, nous prenons décision là. Nous pas éclairer un jour, nous dire ben oui, alors aujourd'hui nous faisons ça. C'est pas du tout comme ça. Et nous avons une analyse qui fait, nous avons tout bonnes affaires, comment la situation économique était et qui ban risque non la stabilité financière. Là qui nous vient prendre une décision. Alors dans ça l'optique là, quand Bizin prend une mesure en cours, nous pouvons prendre une mesure en cours parce que comme on me dit à Oli, aujourd'hui nous dans un contexte qui est très difficile, dans un contexte qui jamais nous gagné dans le passé. Le plus récent, c'est la crise the Global Financial Crisis hein, de 2008. Mais là-bas, nous tiens une certitude. Nous connaissons dans quelle direction nous peut aller, nous quantifie toutes les affaires et nous connaissons quand il peut aller aussi. Ici, c'est pas une financial crisis, c'est une real economic crisis that we are having to do with. Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plusieurs spécialistes de l'économie qui écrivent dans la presse, qui expriment dans les médias, qui disent que au lieu que la Banque centrale fait ce qu'il fait, au lieu que le gouvernement apporte un amendement ce qu'il fait, il y a beaucoup de liquidité sur le marché local. Il y a un excès de liquidité. Le gouvernement est capable de prendre un prêt, taux d'intérêt bien bas, et la Banque centrale est capable de subventionner ça mène l'intérêt là. Qu'est-ce que vous pensez de sa proposition? Non, d'ailleurs, c'est qui nous décidé pour contribuer, il pas une somme qui peut permettre l'État de rouler hein, en lui-même. Alors, bien sûr, je peux bien faire les autres instruments. Et d'ailleurs, en ce moment-ci, là, je peux faire bond issuance quand je peux lever l'argent on the local market.
So that is an ongoing exercise, bien sûr. Ça casse ça, l'État pas pour retourner à la Banque centrale, ça. 60 milliards. Là. C'est une contribution qui nous C'est fait. une C'est une contribution. contribution qui nous peut faire ça. C'est pas une loan, c'est pas une advance, as we say. C'est une contribution dans un contexte exceptionnel que nous était à ce jour pour le pays. Ouais. Mais Harvesh Segoulam, 60 milliards de roupies finis transférés dans les caisses de l'État. Là, maintenant, 80 milliards de roupies peut mettre dans MIC qui parle bail-out d'une entreprise. 80 milliards plus 60 milliards fait où 140 milliards de roupies. Mais la Banque centrale peut financer budget l'État. Non, il y a une différence. Indirectement. Il y a une différence. Quand on guette combien nous peut payer, nous peut perdre en termes de PIB. Vous connaissez, nous estimons ici, au niveau de la Banque centrale, qui, dépendant de comment la situation peut évoluer, nous avons jusqu'à 15% de perte de PIB, en termes de nos PIB, jusqu'à 15%. Produit intérieur brut. Ah oui, le GDP qu'on appelle le produit intérieur brut. Le PIB. Le ouais. PIB. OK, PIB, ouais, c'est ça. Alors, Sans doute le ministre des Finances, il influence nous. Ici, déjà PIB. ah ben non, mais c'est un jargon technique, hein, Ouais, que tout technicien servi, bien D'accord. sûr. Ouais. Maintenant, quand on guette combien bizarre mettait dans l'économie, nous pouvons mettre combien bizarre mettait dans l'économie. Comme Mokhtiaou, il y a des milliards de dollars qui nous peut ramener. Pas veut dire que tous les 2 milliards de dollars pour rentrer dans l'économie là. À cause de ça, qui m'a dit, nous prenons nous governance structure, que nous avons le board, nous investment committee, nous asset management committee. Asset management committee, pour manager ça, l'argent là, comment besoin manage? Il faut possible d'avoir qui nous gagne une demande qui est bien inférieure à 80 milliards de roupies. Alors, si nous mettons combien besoin, mettez une entreprise qui est en difficulté. Et là, nous avons cause d'une entreprise pour assurer la stabilité dans le système financier, comme on explique avant. Et c'est ça que nous ne mettons pas, veut dire qu'ils nous peuvent mettre tout ça casse là directement. Mais on réaliser que la Banque centrale, quelque part, peut financer en partie le budget national qui peut présenter la semaine prochaine. À travers, Ou réaliser ou assumer sans problème. À travers la contribution qu'il nous peut faire à l'État, bien sûr, je peux servir ça pour le budget. Mais nous faisons sa contribution-là dans un contexte très spécifique, comme on dit à Oli, le board a décidé, nous engageons en discussion, il a décidé pour faire sa contribution-là pour assurer stabilité économique, pour permettre l'État de stabiliser l'économie. Parce que si je ne pas faire ça, qui peut arriver dans la vous pourrez trouver dans une situation que, attention, ou demain, ou ban public expense, ou ban public investment cannot happen in this country. Et nous devons faire la machinerie économique tourner. Mon me dit, il faut pas nous dans une situation, nous rentrons dans une situation que, à cause, du situation actuelle, nous pétrons nos machines économiques, arrêter de tourner, hein, pour très, très, très néfaste, pour tout ban Mauricien, pour tout ban acteur économique dans ce pays-là. Et ça, nous pas qu'à fraude. Et là, mon redit à Ouli, qui la Banque de Maurice, pas pour quitter aucun effort pour venir assurer que la machinerie économique de ce pays-là continue à tourner et qu'il nous continue une stabilité en ce qui concerne le système financier et que nous l'économie. Pour terminer, Harvesh Segoulam, un très jeune gouverneur, le plus jeune que le pays fin connaît, on a 37 ans. Et au PSG, on vit un moment que Maurice Pécon sur pire crise économique depuis l'indépendance. En tant que jeune gouverneur, comment on peut vivre ça et est-ce que vous pensez qu'on peut prendre une bonne décision? Est-ce qu'on a un advisor? Est-ce qu'on a l'intention de nommer un advisor? Parce que c'est quand même une situation pas facile pour gérer, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une situation très difficile. Mon nomination, d'ailleurs, est arrivée dans mon take-office ici, at the start of COVID, en plein, et que tout un indicateur, il commence à détériorer over the last few months. Il y a un énorme challenge, il y a une énorme responsabilité, mais il y a aussi une énorme opportunité.
une opportunité pour démontrer que l'île Maurice en entier capable de sortir dans sa crise là si nous connaissons comment nous pouvons gérer les affaires bien et qui nous permettent nous tout Mauriciens et nous permettent nous l'économie mauricienne continuer tourner comme on besoin tourner. Livré qui c'est un contexte jamais vu dans le passé jamais gagné. Alors ce qui nous fait nous échangeons beaucoup avec les autres la Banque centrale aussi en ce qui concerne qu'ils ont fait que ce soit au niveau régional au niveau international moi on a une discussion très fréquente les autres la Banque centrale les autres gouverneurs pour comprendre un peu aussi qu'ils ont fait dans d'autres pays nous en discussion quasi permanente avec IMF aussi la FMI pour qu'ils nous tenions les autres au courant de tout les affaires qu'ils nous peuvent faire. D'ailleurs, depuis mon rentre là, nous commençons le support programme, le COVID-19 support programme, que nous amène beaucoup de soutien déjà, en ce qui concerne pour une entreprise déjà, ben households, ben individuels, et nous pouvons continuer à amener nous un soutien qui est bizarre amener, pour qu'il nous accompagne Maurice dans sa tâche lourde là et difficile là. Mais, définitivement, pour moi personnellement, c'est un gros challenge, mais c'est une grosse responsabilité qui nous besoin, nous tous, mettre la tête ensemble, mettre la main ensemble pour qu'il nous capable de faire Maurice sail through this. Qui vous répond à un détracteur qui dit qu'il est trop jeune pour assumer les fonctions de gouverneur de la Banque centrale et au fin de là, la cause est politiquement bien connectée. Qui vous répond à ça, là? The results will speak for themselves. Et pour un Mauricien qui parcourt nous, qui est Harvey Sigoulam rapidement, qui vous parcours académique et professionnel avant qu'il atterrir ici à la BOM Tower? Alors, académiquement, moi, un BSc en économique, c'est un MSc en International Finance. Moi, étudié à la LSI, à UCL, en Angleterre. Moi, fait aussi grande école en France. Et moi aussi fait une série des autres professional courses à Durham, à beaucoup des autres places. Et en ce qui concerne mon parcours career-wise, comme on rentre Maurice en 2006, moi commence à travailler dans Standard Bank back then. Par la suite, moi travaille à Air Mauritius. Par la suite, le business familial. Par la suite, nous rentrons dans la BOI, le Board of Investment. Par la suite, la FSPA, que nous avons le fonds de la FSPA, la Financial Services Promotion Agency. Après la FSPA, nous joignons la Financial Services Commission. Et après la Financial Services Commission, nous retrouvons ici. Et c'est vous qui vous sauvez nous l'économie. Hopefully. Si nous tous mettre la main ensemble, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup, Harvey Sigoulam, pour accepter de répondre à nos questions et pour recevoir nous ici dans le bureau. Merci, good luck. Merci Nawaz. Voilà, c'est la fin de cet entretien avec le gouverneur de la Banque centrale. Merci à mes auditeurs et mes internautes qui suivent sa interview-là. Donc, bonne continuation sur les ondes de Radio Plus. À demain pour l'émission La Voix Maurice. Au cœur de l'info.